C'est sous le signe de la relance de la promotion du tourisme interne que les portes de la 13e édition couplée du Cito Vitro se sont ouvertes ce 26 octobre. Deux manifestations visant à mettre en exergue toutes les potentialités touristiques et hôtelières du Burkina Faso. Après 5 années d'absence, la tenue de cette édition est déjà un pari réussi. Elle vient aussi témoigner la résilience du peuple burkinabé dans ce contexte d'insécurité. En dépit de toutes ces adversités, le secteur privé du tourisme a su s'adapter à la situation en développant des initiatives résilientes permettant de maintenir le tourisme burkinabé à un niveau acceptable. Face à la baisse du tourisme récepteur, il est plus que nécessaire de mettre l'accent sur le développement du tourisme interne. La redynamisation du tourisme burkinabé nous incombe tous. De ce fait, je lance un appel au peuple burkinabé qui reste attaché aux valeurs d'intégrité et patriotisme à faire de la pratique du tourisme un acte patriotique en vue de soutenir la relance du secteur du tourisme. Placée sous le thème « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience », l'édition 2023 a été rendue possible grâce au dévouement des acteurs publics et privés. Ces efforts doivent se poursuivre en faveur du tourisme interne pour sa redynamisation. Le bureau du Conseil national du patronat, convaincu que ce secteur est un levier important pour la création de la richesse dans notre pays, a prévu un poste de vice-président chargé des services et un secrétariat en charge spécifiquement du développement touristique et hôtelier. Mon bureau se mettra à la disposition du ministère pour formuler des propositions concrètes. Le pays invité d'honneur, le Niger, a marqué sa présence par une forte délégation avec à sa tête le ministre du Tourisme. La reprise du Cito Vitro est une opportunité pour promouvoir la beauté et la diversité des deux pays en dépit de la crise sécuritaire et de l'image dépeinte par l'extérieur. Nous partageons les réalités, nous partageons les mêmes cultures. D'ailleurs, je ne me sens même pas comme invité, je me sens chez moi. Ici au Burkina, c'est le même climat, c'est les mêmes horizons, tout est pareil. Donc vraiment, c'est un honneur et je remercie les autorités du Burkina pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation que j'ai conduite. Nous avons aussi beaucoup de projets que nous allons essayer de mettre en œuvre pour avoir des relations qui ne peuvent être que fructueuses pour nos deux États. Malgré les difficultés du moment, il est essentiel que les Burkinabés, surtout les jeunes, apprennent à connaître leur pays, à apprécier les diversités naturelles et culturelles qu'il offre. Il est essentiel que nous montrions que l'industrie touristique est aussi faite pour notre population et pas uniquement pour les visiteurs venus d'ailleurs. En ce sens, le plan d'action pour la stabilisation et le développement promeut la mise en œuvre d'un tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux. Je me réjouis de voir à nos côtés les délégations des pays frères du Mali et du Niger. Je souhaite que votre séjour se déroule le mieux et que les échanges et les rencontres que vous aurez dans le cadre de ce salon puissent être fructueux et ouvrir des perspectives de raffermissement durable de notre coopération culturelle. Malgré les adversités, malgré les hostilités, nous continuerons ensemble d'avancer et de faire progresser notre tourisme dans l'intérêt de nos populations. Durant 4 jours, Ouagadougou sera l'épicentre du tourisme et de l'hôtellerie, deux secteurs qui contribuent pour une part importante à l'économie nationale.